Shalom, bienvenue à notre étude biblique. Je suis le frère Dan Tassin de Hoshana Yeshua Ministries. Aujourd'hui, dans notre étude biblique, nous allons étudier quelques questions très intéressantes qui sont relatives à notre marche avec Dieu et avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ ou de son nom hébreu Yeshua HaMashiach. Voici quelques questions qui feront l'objet de notre étude biblique d'aujourd'hui. La loi ou la Torah de Dieu a-t-elle été abolie par le sacrifice de Yeshua HaMashiach à la croix? La foi en Yeshua HaMashiach ou Jésus-Christ est-elle opposée à la loi mosaïque? Certains citent des versets bibliques tirés des lettres de l'apôtre Paul pour affirmer que la loi mosaïque a été annulée. Un simple exemple est le suivant. Colossiens 2,14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Un autre verset souvent cité est celui-ci. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Romains 6, 14. D'autres, par contre, croient que la Torah ou la parole de Yahweh, Dieu, est toujours vivante et que la loi mosaïque fait partie intégrante de la foi en Yeshua HaMashiach ou Jésus-Christ. Ceux qui sont de cet avis s'appuient sur des versets bibliques tels que Matthieu 5, 17. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Mais mieux encore, Romains 2, 13. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux-là qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Tout ceci peut prêter à confusion, mais nous savons que notre Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Un regard sur l'ensemble du Nouveau Testament nous fait remarquer rapidement que ça soit Yeshua HaMashiach, que ça soit ses disciples et tous ceux qui étaient autour de lui qui l'a enseigné, ont tous observé et enseigné la Torah, ou la parole de Dieu, ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Mais l'apôtre Paul est celui qui semble donner un autre message. Et à un certain degré, il semble se contredire lui-même parfois. Mais qu'à cela ne tienne, l'apôtre Pierre, un contemporain de Paul, nous avertit que les lettres de Paul ont des points difficiles à comprendre pour des personnes ignorantes et mal enseignées dans les Écritures, donc dans la Torah et dans l'Ancien Testament. Voici ce que l'apôtre Pierre dit à ce propos. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. À cette époque, le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. Alors, les Écritures dont il est question ici, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, dont il est question, c'est la Torah, les livres des prophètes et les psaumes. Ceci sous-entend que pour comprendre les lettres de Paul, comme le reste du Nouveau Testament, il nous faut comprendre la Torah et les prophètes. Dans cette première partie, nous allons d'abord étudier ce que Yeshua HaMashiach, ou notre Messie et Sauveur, pense et dit de la loi ou de la Torah. Ensuite, dans notre prochaine vidéo, si Dieu le permet, nous étudierons ce que l'apôtre Paul pense et dit de la loi de Dieu. Commençons maintenant avec une prophétie de Yeshua par rapport à la Torah ou à la loi de Dieu. Voici, je viens avec le livre, le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi, ta Torah est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres. Ô Éternel Yahweh, tu le sais. Comme vous le voyez, la loi est dans le cœur du Christ. La prophétie dit qu'il viendra pour annoncer la justice.
Et puisque la loi est la justice de Dieu, le fondement de son gouvernement, elle ne peut être abolie. Qu'est-ce que la Torah ou la loi de Dieu? Dans Jean 17, 17, Yeshua confirme que la Torah est la parole de Dieu et que la Torah, c'est la vérité. Il dit ceci: sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. La Torah étant la parole de Dieu est donc la vérité. Ce n'est pas tout. Cette définition de la Torah comme étant la vérité est la même dans le psaume, où il est écrit: ta justice est une justice éternelle. Et ta loi ou ta Torah est la vérité. Encore, nous lisons dans le psaume toujours: tu es proche, ô Éternel, et tous tes commandements sont la vérité. Psaume 119, 151. Que ce soit dans les psaumes, que ce soit dans la parole de notre Seigneur et Sauveur Yeshua, Mashiach lui-même, nous trouvons que les commandements et la loi de Dieu sont définis comme étant la vérité. Alors, pourquoi le Mashiach ou le Christ viendra-t-il abolir sa propre vérité? La Torah serait-elle devenue mensonge au fil des temps? Yeshua dit: il est plus facile que le ciel et la terre passent qu'il ne l'est qu'un seul trait de la loi ou de la Torah ne vienne à tomber. Luc 16, 17. Croyez-moi sur parole, mes frères et sœurs. Ça, vraiment, croyez-moi sur parole. La dernière fois que j'ai vérifié, le ciel et la terre étaient encore là. Si vous avez des doutes, allez dehors, vérifiez. Si vous voyez que le ciel est là et que la terre est encore là, alors cela suffit pour confirmer que la Torah est toujours valide. Mais nous ne nous arrêterons pas là. La terre et le ciel ne passeront seulement qu'à la fin des temps, comme il est écrit dans Apocalypse 20, 11. Puis je vis un trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent de devant sa face et ils ne furent plus trouvés de place pour eux. Et dans Apocalypse 21, 1, on lit: puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Certaines personnes ne voulant pas accepter la vérité du Messie disent que le ciel et la terre étaient passés lorsque Yeshua HaMashiach était à la croix. Ma question pour cela est la suivante: pourquoi l'apôtre Pierre, quelques 30 années après la résurrection de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, attendait-il toujours des nouveaux cieux et une nouvelle terre? Voici ce que l'apôtre Pierre dit dans 2 Pierre 3,13. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Voyez-vous que quelques 30 années après la croix, les disciples attendaient toujours et encore la venue de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Nous pouvons donc conclure que la Torah est encore valide puisque le ciel est encore là, la terre est encore là et que le Messie lui-même nous a confirmé: tant que vous ne verrez pas ces choses passer, la Torah sera toujours valide. Passons à un verset très intéressant et très populaire. Matthieu 5, 17, 19. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de la lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui observera et qui les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Ici encore, beaucoup s'empressent à confondre le sens du mot accomplir dans ce texte de Matthieu 5, 17. Ils disent que le mot accomplir signifie que la Torah était finie, ou la loi était annulée, ou la loi était abolie. Écoutez mes chers amis,
La Bible s'explique d'elle-même. Nous n'avons pas toujours besoin de faire recours au dictionnaire ou aux concordances, bien que les concordances vont vous prouver ce que je suis en train de dire. Voici ce que Yeshua HaMashiach lui-même dit par rapport au sens de l'expression accomplir à sa résurrection dans Luc 24. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit les yeux afin qu'ils comprirent les Écritures. Les Écritures qu'ils comprirent ici étaient la Torah, les prophètes et les psaumes. On voit bien que Yeshua ne parle pas de l'abolition de la loi ou des prophètes, mais plutôt de la réalisation ou de la matérialisation de ce qui est écrit à son propos. Voyez que non seulement les cieux et la terre ne sont pas encore passés, mais encore nous courons le danger d'être petits dans le royaume de Yahweh si nous supprimons même le plus petit des commandements. Yeshua a dit que ceux qui seront grands dans le royaume de Dieu sont ceux qui obéissent au commandement du Père Céleste et qui enseignent les autres à faire autant. Cependant, il y a de ceux d'un esprit bien disposé qui ont la volonté de servir le Seigneur, mais parce qu'ils ont été mal enseignés, ils brisent les lois de Dieu et ils enseignent les autres à faire de même. Ceux-là seront appelés petits dans le royaume des cieux. Mais il y a une troisième catégorie. Ce sont ceux-là qui sont parvenus à la connaissance de la vérité, mais ils ne veulent pas la pratiquer ou l'enseigner aux autres par peur de voir le nombre de leurs fidèles dégringoler ou par peur de voir la quantité des offrandes diminuer ou encore par peur d'être perçus comme différents ou par peur de perdre certains privilèges dont ils sont en train de jouir maintenant. Parmi ceux de cette catégorie, il y a de ceux qui prophétisent, qui opèrent des grands miracles au nom de Yeshua ou au nom de Jésus-Christ. Mais Yeshua, au jour du jugement, leur dira, « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. » Le mot iniquité est traduit du mot grec anomia, ce qui signifie être sans loi ou être transgresseur de la loi. Voyez-vous, Matthieu 5, 17 prouve que la loi de Yahweh est encore en force tant que le ciel et la terre ne passeront point. Passons à un autre verset, Matthieu 23, 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et vous laissez ce qui est plus important dans la loi ou la Torah, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est ce qu'il fallait faire sans négliger les autres choses. Nous voyons que Yeshua HaMashiach reprimande les scribes et les pharisiens parce qu'ils ne respectaient la loi que partiellement. Ce qui les intéressait, c'était de respecter les lois qui étaient visibles aux hommes, comme payer la dîme des plantes de leur jardin. Mais ils n'avaient aucun intérêt à pratiquer les instructions les plus importantes de la Torah, à savoir la justice, la miséricorde et la fidélité. Vous voyez que si Yeshua ou Jésus-Christ était venu pour abolir la Torah, alors ceci voudrait qu'il était venu aussi abolir la justice, la miséricorde et la fidélité. S'il était venu abolir la loi, alors il ne serait pas en train de passer son temps à corriger ceux qui ne respectaient pas la loi. Quand on enseigne aux gens que la loi est abolie, du coup, on annule même l'enseignement de notre maître et sauveur, Yeshua HaMashiach, puisque lui a vécu et enseigné selon la loi de la Torah, selon le cœur et l'intention de Dieu. Considérons ces deux versets à présent. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu aurais bien répondu, lui dit Jésus, « Fais cela et tu vivras. »
Dans Matthieu 19, 16, nous lisons encore, « Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Dans Matthieu 19, au verset 21, Jésus lui dit encore, « Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Ceci sous-entend que pour être sauvé, il faut renoncer aux choses mondaines, ensuite suivre Yeshua HaMashiach en mettant en pratique les commandements de Dieu. Un autre verset où Yeshua HaMashiach enseigne l'observation des lois mosaïques à ses disciples. Alors Yeshua, parlant à la foule et à ses disciples, dit, « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent, mais ne font pas. » Pour comprendre ce passage, il nous faut d'abord comprendre ce que c'est que la chaire de Moïse. La chaire de Moïse était une chaise ou un banc que l'on trouvait dans toutes les synagogues d'Israël jusqu'à la fin du 1er siècle. Toute personne, en l'occurrence les scribes et les pharisiens qui lisaient la Torah, ou les 5 premiers livres de la Bible, étaient tenus de s'y asseoir simplement et de lire la Bible, de lire simplement la Torah sans jamais faire un seul commentaire. C'est pour cela, Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, avait sans aucune hésitation recommandé à la foule et même à ses disciples d'écouter et d'obéir les scribes et les pharisiens, puisqu'ils ne faisaient que lire la Torah. Donc, ils pouvaient obéir tout ce qui venait de la Torah, mais de ne jamais imiter ce que les pharisiens et les scribes pratiquaient. Ici encore, on voit que Yeshua, ou le Messie, recommande à la foule et à ses propres disciples d'écouter et d'obéir à la loi ou la Torah. Mais prenons un autre exemple, celui de la parabole du riche et de Lazare. Jésus-Christ ou Yeshua HaMashiach enseigne que dans sa mort, le riche est dans les tourments. J'ai souvent entendu parler des pasteurs occidentaux et américains qui disaient qu'ils ne savent pas, qu'ils ne savaient pas quel était le péché de l'homme riche, peut-être à part celui d'être riche. Mais nous savons que cette parabole de riche et de Lazare montre et prouve que le riche avait transgressé plus d'une dizaine de lois dans la Torah. Mais par motif de temps, nous allons citer que quelques-uns. Violation de la Torah numéro 1. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Violation numéro 2 de la Torah. Deutéronomie 15, 7 à 8. Tu n'endurciras point ton cœur et tu ne fermeras pas ta main devant ton frère indigent, mais tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins. Et si nous considérons toutes les paraboles de Yeshua HaMashiach, nous verrons qu'il enseigne constamment sur la loi et sur les prophètes. Ceci prouve à suffisant que Yeshua HaMashiach n'avait pas l'intention d'abolir la loi, de sa propre loi. Lui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il n'avait pas changé. Revenons à la parabole. Finalement, à la fin de la parabole, nous voyons que le riche dit à Père Abraham d'envoyer Lazare auprès de ses frères pour les sauver. Mais que dit Abraham? Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes. S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, qui vont-ils écouter? Et le riche dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un d'entre les morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas les prophètes, s'ils n'écoutent pas Moïse, ils ne se laisseront persuader quand même une personne ressusciterait d'entre les morts. Nombreux aujourd'hui sont ceux qui croient qui donnent raison à Abraham dans cette parabole, lorsqu'il dit, s'ils n'écoutent pas Moïse ou les prophètes, ils ne se laisseront persuader par personne, même si un mort ressuscité. Ici, nous savons que Dieu a exaucé la prière du riche. Dieu a ressuscité d'entre les morts Yeshua HaMashiach, notre Seigneur et Sauveur. Et après sa résurrection, Yeshua a ordonné à ses disciples de répandre son enseignement dans le monde entier en commençant par Jérusalem. Mais beaucoup encore croient
et toujours que la loi ou les prophètes sont sans valeur aujourd'hui. Yeshua était venu pour établir une nouvelle alliance avec l'homme. Non pour abolir la loi, mais pour établir une nouvelle alliance avec l'homme, comme Jérémie le dit. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est ce que Yeshua était venu faire et fait encore jusqu'aujourd'hui par l'action du Saint-Esprit. Il écrit la loi de papa, la loi du Père dans nos cœurs. Si tu crois que tu as le Saint-Esprit, vraiment, si tu crois que le Saint-Esprit est en toi et que le Saint-Esprit te pousse à ne pas obéir aux lois de Dieu, commence à questionner cet esprit pour savoir si c'est réellement le Saint-Esprit, si vraiment cet esprit est de Dieu. Car l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit a pour rôle, comme nous venons de voir, c'est d'écrire la loi de Dieu qui était sur les tablettes de pierre dans nos cœurs. 1 Jean 2, 6 dit ceci. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme lui-même a marché. Comment Yeshua a-t-il marché? Dans l'amour, la miséricorde, la justice, la sanctification, la vérité, la fidélité et même dans la Torah. Jean nous exhorte à marcher comme le Maître a marché, n'enlevant rien à la marche du Maître, mais plutôt priant le Dieu Tout-Puissant de nous rendre capables d'imiter notre Maître, Yeshua HaMashiach ou Jésus-Christ. Yeshua lui-même a dit que tout disciple accompli sera semblable à son Maître. La Bible nous oblige donc à marcher comme Yeshua a marché, si réellement nous sommes ses disciples. Jésus est clair sur ce point. Il dit dans Jean 14, 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Nous savons que ces commandements sont les mêmes que ceux du Père. De sa propre bouche, Jésus a dit dans Jean 8, 55, « Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. » Il garde sa parole. Et la parole de Dieu, c'est la Torah. Rappelez-vous qu'à l'époque de Yeshua et à l'époque des disciples, ce qui était considéré comme parole de Dieu, ce n'était que la Torah, puisque le Brit Hadasha ou le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. Yeshua confirme même que sa doctrine n'est pas de lui-même, mais du Père Céleste. Jésus leur répondit, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. » Ici, nous voyons bien que Yeshua invitait les pharisiens à vérifier les Écritures ou la Torah si la doctrine ou son enseignement était conforme à la volonté de Dieu qui se trouve être imprimée dans la loi, imprimée dans la Torah, imprimée dans les prophètes, imprimée dans les psaumes. Comment savons-nous que nous aimons notre prochain et que nous aimons Dieu? La Bible nous dit que nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu si nous mettons ses commandements de côté. Jean nous dit que si nous voulons suivre Yahweh, si nous voulons suivre Dieu, si nous sommes des disciples de Jésus-Christ, nous devons marcher selon les commandements pour prouver notre amour envers lui. La seule manière de prouver que nous aimons Dieu, c'est d'obéir à ses commandements. De même, nous ne pouvons pas dire que nous aimons notre prochain si nous écartons la loi de Dieu. Car c'est dans la loi de Dieu qu'est défini l'amour de Dieu, l'amour et nos obligations. Ici, la loi de Dieu nous aide à nous définir ce que c'est que l'amour réellement de Dieu ou l'amour du prochain. Et ici, nous ne parlons pas de l'amour charnel. L'amour de Dieu, c'est de lui obéir de toute notre âme, de toutes nos forces, de toutes nos pensées. Nous devons l'obéir. Si la loi était abolie, pourquoi
à la fin des temps, le dragon, Satan, s'en prend-il qu'à ceux qui gardent la loi de Dieu et qui ont le commandement, qui ont le témoignage de Yeshua HaMashiach. Apocalypse 12, 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Yeshua ou Jésus-Christ. Apocalypse 14, 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus-Christ. Ceci sous-entend que jusqu'à la fin des temps, il y aura toujours une minorité qui suivront l'Éternel, fidèlement en gardant la loi de Dieu, en gardant la foi en Yeshua, en gardant les enseignements de Yeshua tels que nous enseignons, car Yeshua a enseigné la loi de Dieu. En disant que la loi est abolie, le diable même trouve une opportunité en or, car les enfants de Dieu sont sans loi et par conséquent ont des difficultés à faire la différence entre ce qui est mensonge et ce qui est vérité. Ils ont des difficultés à faire de la différence entre ce qui est vrai de ce qui est faux. Et ici, le diable trouve des moyens pour suggérer des doctrines qui sont des mauvaises doctrines dans les gens. C'est pour cela qu'aujourd'hui, plusieurs faux prophètes se sont levés et sont venus vers un peuple qui est sans loi et qui a presque perdu la foi et dont les oreilles ont la démangeaison d'écouter des choses agréables à la chair, mais sont devenus totalement rebelles à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Voici quelques questions qui doivent nous faire réfléchir. De quoi se repentir si l'on ne sait même pas de quoi la loi nous accuse-t-elle? Pourquoi se repentir s'il n'y a pas de loi? Comment peut-on encore parler de pécheur ou du péché s'il n'y a pas de loi à transgresser? Comment définir le péché si la loi est abolie? Cependant, le péché est défini dans le Nouveau Testament. 1 Jean 3, 4. Quiconque pêche transgresse la Torah ou la loi. Et le péché, c'est la transgression de la loi ou de la Torah. Sans la Torah, comment saurais-tu que tu pêches et comment saurais-tu que tu as besoin de la grâce salvatrice de notre Seigneur? Comment connaîtrais-tu la manifestation de la miséricorde de Dieu? Écoutez, il y a trois choses qui sont utiles pour notre salut et pour notre marche avec Dieu. Nous avons besoin de la loi, nous avons besoin de la foi et nous avons besoin de la grâce. Ces trois choses sont compatibles l'une à l'autre. Elles ne sont pas incompatibles. La loi est faite pour nous donner la connaissance du péché. Comme le dit l'apôtre Paul, je n'ai connu le péché que par la loi. Romains 7, 7. Une fois que nous connaissons notre péché ou notre état de pécheur, le Saint-Esprit vient nous convaincre de péché, de justice et de jugement. À ce moment, la loi demande réparation sous peine de mort. Mais impuissant et incapable de payer le prix de la mort, nous nous retournons vers Dieu par la foi en Yeshua HaMashiach, par sa croix. Et nous espérons que Dieu va nous pardonner. À ce moment-là, Dieu, dans son amour immense, nous fait grâce. Il va se rappeler que son Fils a payé le prix et il ne nous condamne pas pour le péché que nous venons de faire. À ce moment-là, il nous fait grâce, il nous pardonne notre péché, il l'oublie. Et ensuite, Yeshua vient toujours nous chuchoter à l'oreille. Va et ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de plus grave. Et c'est parfois un cercle continuel dans notre vie de Yeshua, avec Yeshua à tout moment. Si vous enlevez un des éléments de ces trois choses, vous ne priez plus le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. La foi est donc la racine du salut et l'obéissance à la loi de Dieu est le fruit du salut. La personne qui est sauvée doit marcher selon la parole de Dieu et non selon le monde. Yeshua non seulement vivait selon la loi,
et à enseigner le peuple et à ses disciples à faire de même, mais encore, il attaquait sans cesse les pharisiens et les sadducéens et les scribes, parce qu'ils ne marchaient pas correctement selon la loi de son père, parce qu'ils ne marchaient pas correctement selon la loi de Dieu, mais ils préféraient mettre et suivre des traditions d'hommes. Les traditions des pharisiens étaient des décrets rabbiniques extra-bibliques. En hébreu, on les appelle des takanotes. Et les pharisiens avaient placé ces takanotes au-dessus de la loi de Dieu. Et ils enseignaient le peuple à suivre ces takanotes ou traditions des hommes au lieu de suivre la Torah de Dieu. Voilà pourquoi Yeshua se faisait un plaisir de briser leurs takanotes ou traditions chaque fois qu'il en avait l'opportunité. Voici ce que Yeshua dit à l'égard des pharisiens par rapport à ces takanotes. Matthieu 15, 3. Il leur répondit, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ?» Marc 7, 9. Il leur dit encore, « Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. » Dieu ne fait rien. Dieu ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs. Amos 3, 7. Si la loi devait être abolie, pourquoi Dieu ne l'avait pas-il révélé aux anciens prophètes? Nous savons, par notre étude de la loi, nous savons que toutes les missions de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, sont écrites dans la Torah, de sa première venue et ses missions de la seconde venue, quand il reviendra. Tout est écrit et imprimé dans la Torah. Mais nulle part, je défie quiconque, nulle part, nous voyons dans la Torah qu'il est écrit que le Fils viendra pour changer, pour transgresser, pour abolir ou pour diminuer la loi de Dieu. Au contraire, nous lisons dans la Bible et dans l'Ancien Testament, nous lisons que le Messie, lorsqu'il viendra, il ne transgressera pas la loi. Il enseignera aux hommes à ne plus transgresser la loi de Dieu. Il publiera la Torah de manière grande et magnifique. Il écrira la loi de Dieu dans les cœurs des hommes. Il mettra en nous un esprit qui nous aidera à observer les lois de Dieu et à ne plus les briser. Voilà ce que Yeshua HaMashiach viendra faire. C'était ce que la Torah dit, qu'il viendra pour donner de la valeur, de la considération à la parole de son Père. Il ne viendra pas pour annuler, pour dire que papa, tout ce que tu as fait, c'est zéro, j'annule. Il viendra pour confirmer la parole de son Père. Considérons les prophéties suivantes concernant la loi. Ézéchiel 36, 25. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ceci confirme que la nouvelle alliance est faite des anciennes lois que Dieu met dans nos cœurs par l'action du Saint-Esprit. Donc, normalement, le Saint-Esprit doit nous conduire à l'obéissance des lois de Dieu et non le contraire. Certains disent qu'ils n'ont pas besoin de suivre les lois de Dieu parce qu'ils ont l'Esprit, le Saint-Esprit en eux qui les dicte ce qu'ils doivent croire et ce qu'ils doivent faire. Mais ma question pour cela est la suivante. Comment sais-tu que c'est le Saint-Esprit qui te parle? Comment sais-tu que c'est le Saint-Esprit qui te guide? La Bible nous dit n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Le seul moyen de savoir que vous n'êtes pas séduit par un esprit malin, c'est de vérifier que cet esprit ne contredit en rien la Bible. Ensuite, vous devez aussi vérifier que cet esprit ne tord pas le sens des versets ou ne les prend pas hors contexte, comme l'avait fait Satan à l'égard de Ève et à l'égard de notre Seigneur et Sauveur Yeshua HaMashiach dans le désert quand il était tenté. Vous devez vérifier toutes choses par les écrits. En conclusion, notre Seigneur et Sauveur Yeshua HaMashiach
à marcher selon la loi du Père céleste. Il a enseigné la Torah à ses disciples. Il a critiqué les scribes et les pharisiens pour avoir mis leur takanot ou leur tradition des hommes au-dessus de la loi de son Père, de Dieu. Mieux encore, à sa résurrection, son dernier ordre à ses disciples était de faire de toutes les nations des disciples selon ses enseignements basés sur la loi et sur les prophètes. Et selon l'exemple que lui-même a montré, comment faut-il suivre cette loi. Mais par faute de temps, nous n'avons pas pu étudier tous les versets qui concernent Yeshua HaMashiach, notre Seigneur, puisque nous devons arrêter à un certain moment. Nous espérons étudier dans les prochaines vidéos de plus large quantité de versets. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous faire toujours signe. Et je sais aussi que durant toute notre étude biblique d'aujourd'hui, beaucoup ont eu à l'esprit des versets bibliques pour contredire ce que je disais sur la loi. Cela est tout à fait normal. Mais une chose est sûre, je sais que 95% de ces versets sont tirés des lettres de l'apôtre Paul. Ne vous inquiétez pas. Dans notre prochaine étude biblique, ce sera sur Paul et la loi. Et vous comprendrez que Paul est seulement un homme mal compris, même par les gens de sa propre génération. Avec l'aide du Roi Hakadesh, ou le Saint-Esprit, nous allons étudier Paul et la loi dans notre prochaine vidéo. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jusqu'à la prochaine, shalom.